Est-ce que vous avez vu de nouveau la notation de la France a été abaissée par Fitch et ça c'est quelque chose qui est historique, hein. C'est vraiment pas anodin, c'est jamais arrivé dans l'histoire moderne de la France et là on commence à arriver sur une notation qui est vraiment faible, hein. Donc là je vois qu'il parle d'ailleurs de Lecornu qui a été nommé Premier ministre. Et bien en tout cas bonne chance mon pote, hein, parce que la situation dont tu hérites elle va être vraiment compliquée pour toi à rétablir, hein. Vraiment bon courage, surtout avec tous les contre-pouvoirs qu'on a dans notre pays. Si on regarde un petit peu, regardez ici le graphique, hein, des notations, donc on fera le sentiment de marché un peu plus loin dans la vidéo, mais là on voit qu'on est passé vraiment négatif. Fitch nous fait passer à A-, et il faudrait juste rappeler, hein, voilà, vous avez toutes les notations ici, mais il faut juste rappeler quelque chose, c'est qu'il y a encore quelques années, regardez ici, on était en triple A, donc là c'était en mars 2025 par cette agence de notation, hein, mais je veux dire même Fitch, je crois qu'il y a plusieurs années, on était encore en triple A quoi. Donc on a été vraiment en dégradé d'année en année, et voilà, là ça commence à devenir inquiétant, hein, parce que allez savoir jusqu'où on va aller au niveau de la notation de notre dette dans le futur. Bon, après la question c'est est-ce que tout ça aura un impact sur le CAC 40? Moi personnellement je n'ai pas la réponse. Pour moi ça n'a pas d'impact parce que ça c'est juste la résultante de tout ce qu'on constate depuis X temps, et tout ça ça devrait normalement être pricé sur les marchés. Est-ce que c'est le cas pour autant? Est-ce que les gens vont pas réagir avec panique? J'en sais rien, hein, on verra ça lundi, mais de mon point de vue ça n'impacte absolument pas l'économie du CAC 40, puisque tout ça on le savait déjà en réalité. Moi je m'attendais à cette baisse, hein, on va pas se le cacher, on connaît les problèmes économiques de notre état. En plus de ça, je rappelle que certains partis comme la France Insoumise veut accueillir le monde entier, enfin surtout le tiers-monde, pour aider tout le monde mais sans quota, c'est-à-dire que c'est vraiment tout le monde peut venir, donc ça veut dire qu'il faudra qu'on arrive aussi à financer les logements, la nourriture, etc. pour ces gens-là, pour qu'ils puissent être nourris et logés aux frais du contribuable. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons parler d'un youtubeur qui fait beaucoup parler de lui, Fali Farid, alias le druide de la bourse. Et la dernière opération a été un véritable succès, tout près, plus 13% en seulement 24 heures sur l'action Synopsys SNPS. Des résultats qui confirment son image d'analyste efficace et suivi par de plus en plus d'investisseurs. Je vais être franc avec toi, en cette année 2025, le swing trading ça se passe très bien. Encore une fois, hein, tu le sais peut-être pas, j'encadre les élèves de l'école de Cédric Froment. On fait du swing trading, on a de très bonnes perfs avec une bonne maîtrise du risque, donc c'est une excellente approche. Mais cette année, j'ai quand même deux gros regrets qui n'ont rien à voir avec le swing trading, mais plutôt avec mon approche du druide de la bourse, c'est-à-dire d'acheter des actions value investing, notamment sur des grosses capitalisations, mais de très haute qualité. Et j'ai raté quand même deux grosses opportunités cette année. Donc la première, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est Alphabet Google. J'ai hésité à la prendre quand elle était sous-évaluée et depuis elle a flambé. Je pense que tu peux voir à l'écran le graphique, hein, je te montre. Et puis l'autre action, c'est tout simplement Oracle, qui pour le coup a flambé là cette année, très récemment. Elle est en train de flamber aussi. Et donc si j'avais pris ces deux actions au moment où j'hésitais à les prendre, eh bien j'aurais eu des gains énormissimes dessus. Après, tu as aussi les opportunités que j'ai prises. Et là, cette semaine, notamment, j'ai fait un short sur la chaîne où j'ai expliqué que j'ai fait plus à peu près 11 ou plus 12% en seulement 24 heures sur une action. J'avais donné le signal en fait de mon canal Telegram. Et 24 heures après, j'ai déjà revendu dès l'ouverture du marché la position avec un plus 11 ou plus 12%. Donc tu peux retrouver ça sur le canal Telegram, hein, je te mets le lien en dessous si jamais tu veux t'abonner. Il y a très peu de publications dessus, c'est très Pareto. Tu peux suivre ainsi mes prises de position et mes clôtures de position. Donc ça reste pédagogique. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si tu le souhaites. Aujourd'hui, on va maintenant faire le sentiment de marché. Et donc, on va voir que beaucoup d'actifs sont sur des all-time highs. Donc les marchés, en gros, se portent bien. Mais je vais te donner notamment le cas pratique sur l'or, parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait dans notre école en ligne avec Cédric Froment. On a pris deux positions sur l'or et les deux positions sont désormais maintenant sans risque dans le portefeuille. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe sur l'or, on ne peut plus perdre d'argent dessus et même mieux que ça, quoi qu'il arrive, on va gagner de l'argent sur ces positions-là. Donc je vais te remontrer ça, comment surfer les grands cycles macro. On voit ça avec le sentiment de marché tout de suite. C'est parti. Ah, je voulais aussi te préciser, il y a beaucoup d'attentes pour la semaine prochaine. On pense que la Fed devrait baisser à peu près de 0,25 points les taux. Donc en cas de déception sur ce plan-là, on risque d'avoir comme une correction peut-être importante. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra suivre. De mémoire, c'est vers le 17 septembre.
Voici Oracle, donc il y a eu 2 opportunités d'achat où l'action a été considérée, en tout cas selon ma méthode, que je vous enseignerai un jour si ça vous intéresse, mais selon ma méthodologie ici, on était sous-évalué durant tout ce rectangle vert, peut-être même ici d'ailleurs, on était encore sans doute sous-évalué, et ici tout en bas, on verra ensuite, on était sous-évalué. Et donc ici, vous voyez, j'ai mis le truc d'être stupide parce que j'ai pas acheté tout simplement Oracle. Donc ça c'était en avril 2024, durant toute cette consolidation qui a duré quand même longtemps, parce que ça avait commencé en septembre 2023, et vous voyez que ça dure jusqu'en mars 2024. Donc là, on se dit, est-ce qu'elle va vraiment repartir un jour? Et finalement, vous voyez que ça a décollé, ça a carrément explosé. La deuxième, c'était en avril, et là, c'était encore plus stupide de ma part parce que on avait déjà eu ici une belle hausse, on a corrigé, mais à cause de quoi? À cause des tarifs de droits de douane, et on pouvait se dire que c'était passager, que le jour où il y aurait plus cette problématique, Oracle repartirait, et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous le voyez ici, ça a flambé pour le coup. Regardez cette explosion. Donc là, même sur les niveaux actuels, je pense que j'aurais pris mes bénéfices. Si j'ai pas pris en haut, j'aurais pris au moins là sur les niveaux actuels, ou je prendrais lundi si j'étais en position. Mais Oracle a littéralement explosé. Et d'ailleurs, là, elle est surévaluée maintenant. Là, pour le coup, elle est trop chère. Donc, c'est pour ça que je vous dis que si j'étais en position, là, je prendrais mes bénéfices. Mais en tout cas, voilà. Dans cette zone, vous voyez que même si je prends la partie haute des tarifs de droits de douane ici, avant que ça reparte, eh bien, on aurait pu prendre plus 149%. Et si on prend sur les niveaux actuels, on va dire plus 100%. Allez, on aurait pris 100% de hausse sur Oracle. On aurait doublé notre capital investi dessus. Donc, voilà, ça fait vraiment partie de mes frustrations. Surtout quand tu vois comment elle a vraiment flambé. Mais après, celle où j'ai vraiment les plus gros regrets, c'est même pas Oracle, parce qu'Oracle, à la limite, si vous voulez, je la connais de nom, je connais l'entreprise, je sais qu'elle avait des bons fondamentaux, mais je la connais pas plus que ça. Par contre, Alphabet Google, je la connais très bien. Et là, c'est pareil, c'est durant les tarifs de droits de douane, c'est ici, je me posais vraiment la question, j'ai vraiment hésité à acheter la valeur, et ça a été vraiment une grosse période où je me suis posé la question. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été voir l'avis de d'autres youtubeurs comme Anan, notamment, et des professionnels, je pense, notamment, comment il s'appelle, chez Hibou, les investisseurs chez Hibou, enfin les conseillers de Hibou, et ils avaient fait justement un live, ils avaient parlé d'Alphabet, et eux, ils croyaient plus en la valeur, quoi. Ils étaient vraiment inquiets pour l'avenir de la valeur, pour différentes raisons qu'ils exposaient, et je vous avoue que du coup j'ai tremblé, et je les ai écoutés comme un imbécile. Du coup j'ai pas acheté dans ce rectangle, et j'ai raté pareillement sur Alphabet, qui en plus correspond vraiment à tous mes critères fondamentaux, je veux dire sur le plan économique, comptable, tout ça, tout était ok. Alors j'aurais acheté, j'aime pas vous dire au plus bas, donc on va dire un peu plus haut, mais j'aurais quand même pris plus 40%, plus 45%, on va dire, de hausse sur Alphabet. Donc ça fait vraiment, là pour le coup, c'est mon plus gros regret de l'année. Voilà, donc les épiphénomènes comme ça, ce sont des bons moments pour acheter. C'est vraiment, si vous trouvez des critères, si une action elle correspond à tous vos critères, malheureusement, il faut prendre de paris, même si parfois ça sera des paris perdants. Ça vaut le coup parce que la symétrie positive en cas de succès, vous le voyez sur Oracle, Alphabet, il est colossal. Et du coup, j'ai quand même pris cette année des positions dans le même genre, sur Novo Nordisk, sur UNH par exemple. Si on va voir UNH, vous le savez, c'est dans le portefeuille du Druide, voilà. On a cette grosse baisse aussi, vous savez que j'ai acheté, vous savez que là c'est beaucoup remonté, puisque là je sais pas combien on est, alors je sais plus où j'ai acheté en plus, mais voilà, on est remonté de 30% au moins, quoi. Donc je dois pas être à plus 30% sur mon assurance vie, parce que j'ai dû acheter un peu plus haut. Mais voilà, on est déjà en nette plus-value sur UNH, très clairement. Il y avait Novo Nordisk aussi dans le même genre, et d'autres valeurs dont j'ai parlé sur le canal Telegram, encore une fois. Voilà, donc ça c'était pour le petit point. Bon, maintenant on va aller voir le CAC 40 et l'analyse technique des indices boursiers. Alors, analyse du SP500, vous voyez qu'on est toujours dans ce grand canal haussier. Par contre, on est en train de se rapprocher de manière très dangereuse de notre objectif ici, enfin en tout cas premier objectif, et qui correspond au haut du canal haussier. Donc là, ça va être intéressant de voir la réaction qu'il va avoir sur ce niveau. En tout cas, on reste en bull market de manière très directionnelle. Si on regarde le Nasdaq 100, j'ai mis une vision un petit peu plus large, où là, on a encore beaucoup plus de potentiel dans ce canal haussier aussi à long terme. Et on a cet objectif en vert, qu'on peut aller chercher aussi, et donc ça laisserait potentiellement aussi du gaz du coup sur le SP500 qui peut-être cassera sa résistance que je viens de vous montrer. Donc ça c'est quelque chose qu'il faudra suivre de manière importante. Quant à l'or, donc je vous rappelle que sur l'or on avait pris une première position ici avec nos élèves en swing trading, et puis on a pyramidé également, mais sur l'or coté en dollars ce coup-ci, on va dire dans ces eaux-là sur la cassure, et du coup on se retrouve avec deux positions
qui sont gagnantes, et surtout même sur la deuxième position qu'on vient de prendre récemment, en fait on a mis un stop sur notre niveau d'entrée, donc la position est sécurisée. Donc en fait on a 2 positions en levier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas perdre un centime sur ces positions-là, on peut que gagner de l'argent quoi qu'il arrive. Et si derrière ça continue de monter beaucoup, eh bien on va augmenter nos gains. Donc c'est ce qui s'appelle le pyramidage sur un même actif qui surfe une grande tendance à long terme. Hein. Si on regarde cette tendance, elle est phénoménale depuis on va dire 2022, on va dire même en 2023, ça a commencé vraiment à accélérer. Et du coup, on a pris une première position en hebdomadaire, on a pris une deuxième position et on continue de surfer ça tranquillement avec notre plan de trade qui nous dira qu'en sortir des 2 positions pour encaisser le maximum de gains et capitaliser le maximum possible sur cette grande tendance haussière. Alors, on va pouvoir regarder aussi le CAC 40. Du coup, le CAC 40, pour l'instant, on a cette vision-là. On verra lundi si on ouvre avec une grosse baisse, qu'on va chercher le bas ici du canal. Dans quel cas, ça nous permettra de faire des achats. Je pense qu'il y aura des opportunités intéressantes sur le PEA pour le CAC 40. Mais peut-être qu'il n'y aura pas d'impact, parce que logiquement, pour moi, il ne devrait pas avoir d'impact par rapport aux notations de Fitch. Pour moi, ça ne change rien. Tout ce qu'il a noté, en fait, on le savait déjà. Donc, j'espère que le marché avait pricé ça, parce que ce n'est pas une surprise pour moi. Donc, on verra la réaction lundi matin. Mais en tout cas, pour l'instant, on reste dans cette construction et on attend la cassure de cette résistance pour lancer le bull market. Alors, on peut aussi aller voir Realty Income qui fait partie du portefeuille du Druide parce qu'on a fait une belle montée depuis quelques semaines, quelques mois. Et on se rapproche de cette résistance aussi technique. Mais moi, je conserve, même si j'ai des plus-values intéressantes dessus, c'est ma plus grosse ligne, vous le savez, sur l'assurance vie, pour avoir des revenus passifs sans fiscalité. Des loyers qui tombent tous les mois en gros, mais du coup c'est pas parce que je suis en plus-value que je vais prendre des gains, parce que le but c'est de garder ça sur le long terme et d'avoir des revenus passifs. Donc en fait, même si ça baisse ou que ça monte, finalement je m'en moque un petit peu, même si bien sûr c'est mieux qu'une foncière ne se crache pas, parce que ça veut dire que les fondamentaux se dégradent et que potentiellement les dividendes pourront être mis en difficulté. Mais en tout cas, pour l'instant, tout se passe bien, et que ça monte ou que ça baisse, c'est pas trop ma préoccupation tant que la foncière est en capacité de nous délivrer des revenus passifs intéressants avec un rendement intéressant sans fiscalité et des loyers récurrents et réguliers mensuels. Voilà un petit peu le petit point que l'on pouvait faire cette semaine sur le sentiment de marché. On a des obligations qui restent dans ce range, mais on est en train de remonter parce que ça se dessert au niveau des taux d'intérêt. Donc voilà, pas de surprise, mais on n'a pas non plus une flambée, on n'est pas reparti dans un cycle haussier sur le monde obligataire.